Bonjour à tous, c'est Takumachi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une sorte de top 5 des meilleures applications de Cydia après le jailbreak de l'iOS 6 et de l'iOS 6.1. Alors on commence tout de suite avec l'application BitSMS. Alors BitSMS c'est quoi en fait? C'est tout simplement un utilitaire de message comme l'application Message que vous avez à l'origine. Donc en fait il y a plusieurs fonctionnalités en plus. Donc tout de suite on a les smileys. Alors c'est un petit truc en plus qui fait toujours plaisir. Alors vous pouvez soit envoyer par opérateur, soit par BitSMS, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas en SMS illimité, vous pouvez acheter du crédit sur BitSMS et l'utiliser pour envoyer des messages. Méthode personnalisée. Alors en fait, ça, par exemple, vous voulez envoyer des SMS via l'opérateur sur certains contacts ou avec BitSMS sur d'autres contacts. C'est-à-dire que par exemple, si vous payez avec votre opérateur, si vous envoyez un message à quelqu'un qui n'est pas dans le même pays que vous et que vous n'avez pas l'international, vous allez payer. Tandis que si vous utilisez BitSMS, donc vous avez payé, effectivement, mais vous n'avez pas de hors forfait. Ensuite, donc ça c'est la licence, donc moi évidemment je ne l'ai pas acheté, je l'ai craqué, donc c'est sur la source de sinfuliphone.com, donc il y aura le lien dans la description, vous aurez juste à ajouter sur Cydia. Voilà. Ensuite, fenêtre d'envoi rapide, c'est-à-dire que quand vous recevez un message, vous avez une fenêtre qui arrive super rapidement, et vous pouvez soit répondre, soit faire OK plus tard, enfin c'est vous qui choisissez. Fenêtre réponse rapide au serveur même. Vie privée, donc ça, si vous voulez afficher le nom du contact, etc., c'est plein de petits ajouts. Le transfert automatique, donc ça, OK. Ok, donc ça, c'est par exemple pour envoyer des messages automatiquement, comme son nom l'indique. Vous avez un verrouillage par code, une planification. Donc c'est-à-dire que vous pouvez planifier un message, c'est-à-dire vous mettez je vais envoyer ce message-là à telle ou telle heure, donc il n'y a pas de souci. Et voilà, en gros, donc on a à peu près tout fait sur BitSMS. Ensuite, on a SB Setting qui est vraiment un incontournable. Il vous suffit de faire un slide sur le haut de l'écran et ça fonctionne parfaitement. Alors vous avez accès à votre 3G, Bluetooth, vous pouvez modifier la luminosité comme bon vous semble. Et ce qui est bien, en fait, c'est qu'elle est compatible directement avec l'iPhone 5 en 6.1. Ça m'a même étonné qu'il n'y ait pas eu de bug ni rien. Donc c'est vraiment pratique. Après sur Cydia, vous avez beaucoup d'add-ons que vous pouvez ajouter sur cette application, donc qui est SB Setting. Donc vous pouvez par exemple ajouter le son, si vous voulez régler le son, donc ça je sais pas, non ça n'y est pas, si vous voulez régler le volume, si vous avez même une calculatrice intégrée, donc ça c'est plein de petits add-ons que vous pouvez ajouter, et c'est vraiment génial. Avec SB Setting, vous avez le tweak Activator qui s'est installé. Alors Activator en fait, il va déterminer la façon dont vous voulez lancer une application. Par exemple SB Setting, c'est un slide du milieu jusqu'à vers la droite sur la barre de statut, mais vous pouvez très bien faire aussi un double tap. Alors je vous montre rapidement. Voilà, alors à l'écran d'accueil, on va mettre appui simple et SB Setting. Voilà, donc si je fais un appui simple, ça ouvre SB Setting. Voilà, vous avez compris un peu le principe de cette application Activator. Ensuite, on a Winterboard qu'on ne présente plus, qui vous permet de customiser totalement votre iPhone. Alors, niveau customisation, vous avez des thèmes. Vous pouvez retirer également tout ce qui est les noms en dessous des applications. Enfin, vous pouvez vraiment tout faire. Donc ça, c'est l'application à installer qui est également compatible sur iPhone 5. Ensuite, on a ProTube. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour tous ceux qui utilisent régulièrement YouTube. Alors comme je suis assez souvent sur YouTube, je l'utilise. Et ça permet de télécharger des vidéos. Donc par exemple, vous téléchargez la vidéo dans un endroit où vous avez du réseau, tout simplement, et vous pourrez la regarder dans un endroit où vous n'en avez pas. C'est quand même relativement pratique. Ensuite, qu'est-ce que j'allais encore vous présenter? Je crois que c'était tout. C'était tout, effectivement. Donc voilà. Bon, je vous ai fait à peu près le tour. Donc là, c'était vraiment les indispensables. Donc si vous en voulez, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je vous ferai d'autres top 5. Et il n'y a pas de souci là-dessus. Ça me dérange pas. Voilà, donc ce sera tout. C'était Takumachi. Je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée.